Don Quichotte. C'est l'histoire d'un homme vivant seul dans un village paumé de la Mancha. Région du sud de l'Espagne. Il est passionné de lecture, Et plus précisément de romans de chevalerie. dans lesquels des brutes décérébrés tabassent d'autres idiots en armure et terrassent des créatures fantastiques invoquées par des enchanteurs barbus. Et dégueulasse. Dans ces bouquins imbéciles, le héros puant la sueur démolit tout sur son passage et finit de façon inévitable Avec une belle gonzesse. Ces bouquins ont un effet néfaste sur Alonso Quixano. Ils le rendent fouaillé. Telle est en tout cas la théorie des villageois, quand ils se rendent compte qu'Alonso, s'étant autoproclamé, Don Quichotte. se prend à présent pour un preux-chevalier, investi de missions abracadabrantesques. Tout ça pour plaire à sa chérie, la noble et magnifique Dulcinée du Toboso. Qui est en réalité une grosse paysanne qui pue la crotte et à qui il n'a jamais adressé la parole. Sur son cheval famélique appelé Rocinante, Rocinante. nom probablement inspiré de la monture d'un chevalier célèbre, il part à l'aventure. Mais en réalité, pas vraiment. Et non, tout le long du bouquin, il ne semble pas s'éloigner à plus de 50 bornes de son domicile. Il ne vit pas de grandes quêtes ou de grands voyages. Et il est souvent raccompagné chez lui à cause de diverses blessures ou déshydratations liées à ses activités insensées dans la pampa espagnole. Espagnol. Il réussit rapidement pour l'accompagner à engager un valet simple d'esprit nommé Sancho Panza. Il l'appâte en lui promettant diverses richesses, mais surtout le gouvernement de la prochaine province qui parviendrait à conquérir. Ce qui n'arrivera jamais. Évidemment, ils errent, ces deux beaux diables, et vont là où les visions de Don Quichotte, Don Quichotte. Don Quichotte les embarquent. Dès qu'il croise d'autres personnes, l'Hidalgo abruti les prend pour des ennemis. Il veut leur faire jurer que sa Dulcinée est la plus belle des femmes. Et face à leur refus systématique, les attaque et se fait casser la gueule de façon inévitable. À la vue de Moulin, il croit avoir affaire à des géants et les attaque. Sancho est dubitatif quant à la santé mentale de son maître. Mais sa cupidité, décuplée par l'appât du gain, lui fait fermer les yeux et nier la réalité sur la folie de son maître. Surtout lorsque Don Quichotte, croyant apercevoir deux armées guerroyantes, se lance à l'attaque contre un troupeau de moutons et finit assommé.